déjà, il y a un premier fléchage, c'est aller faire les poches aux collectivités territoriales. Voilà, tout simplement, puisqu'on annonce que celles-ci devront contribuer à la réduction des dépenses publiques. Je veux préciser que la ville de Martigues contribue depuis des années et des années à hauteur de 1 700 000 euros chaque année à la réduction des finances et de la dette des finances publiques nationales. Un petit chiffre quand même, de temps en temps, c'est bien de les entendre. 3 200 milliards d'euros la dette nationale. Les collectivités territoriales toutes réunies, c'est-à-dire les régions, les départements, les collectivités, par exemple la métropole, les établissements de coopération, la métropole et les communes, parmi elles la commune de Martigues, c'est un peu plus de 200 milliards. 3 200 milliards et 200 milliards pour les collectivités. Aujourd'hui, c'est facile de dire on a besoin de réduire de 60 milliards, parce que j'ai entendu ces chiffres, c'est facile de dire on va aller se servir chez les collectivités territoriales. C'est le plus simple, parce que l'État a tous les droits vis-à-vis des collectivités territoriales, et si elle décide de réduire sur les impôts que nous touchons, sur la taxe foncière par exemple, sur par exemple la contribution qui est celle de l'ancienne taxe professionnelle que l'État continue à verser comme il s'y était engagé, mais il s'est engagé sur la même chose pour la taxe d'habitation d'ailleurs aussi. Voilà, ceci fait un ensemble qui va être juste insupportable et ingérable pour la ville de Martigues. À 1 700 000 euros, si on rajoute nos estimations, c'est entre 2 et 3 millions supplémentaires. Supplémentaires, hein, pas englobant 1,7 million, non, en plus du 1,7 million, ça veut dire qu'on met à mal les services publics locaux, clairement. Et nous, qu'est-ce qu'il faudra faire Supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, c'est facile de le dire. Mais ce qui est le vrai problème, c'est que si on supprime des postes de fonctionnaires, on supprime aussi des services publics pour la population. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous fermions des crèches, par exemple? Que nous arrêtions avec les centres aérés? Que nous ne construisions plus de logements? Alors qu'on nous met une pression terrible pour la construction de logements sociaux ou de logements tout court. Voilà, donc c'est un peu compliqué et c'est surtout un gros coup de colère. Voilà. On n'a pas beaucoup d'espoir parce que Martigues va se faire les poches comme 450 autres collectivités du pays. Oui, bien sûr, celles qui ont eu finalement les ressources les plus importantes liées à leur histoire. Je veux rappeler qu'à Martigues, ces sommes qui nous reviennent de l'État par l'intermédiaire de la métropole sont celles qu'en 2009, au moment de la suppression de la taxe professionnelle, la ville touchait de la contribution des entreprises. Aujourd'hui, c'est toujours la même somme, c'est-à-dire, imaginez, de 2009 à 2024, voilà 15 années qu'on perd, bon an, mal an, environ une augmentation de 3% de la somme initiale. Mesurée, c'est à peu près une crèche par an. Je la fais très simple pour que tout le monde comprenne. Voilà ce que ça veut dire. C'est un dû. Lorsque nous avions les entreprises, toutes les entreprises, on a construit des écoles à Martigues, des logements, des routes, des établissements culturels, sportifs, des écoles. C'est avec cela que cela a été réalisé. Aujourd'hui, ces équipements et ces personnels, il faut payer les personnels et continuer à entretenir les équipements. On n'a qu'à faire un tour dans les écoles de Martigues, on comprendra très vite ce que ça veut dire, un bon entretien des écoles. Nous, on a la fierté d'avoir, par exemple, des écoles en excellent état. Et ça veut dire, parce que ça fait plus de 30 ans que non seulement on les a construites, mais qu'on les a entretenues. Simple exemple. Voilà, il va y avoir des difficultés considérables et les millions d'investissements qui chaque année nous permettent de faire un stade, de construire une piscine, de construire un théâtre plus anciennement, un gymnase, etc., qui en bénéficient bien sûr d'abord les Martégales et les Martégots. Mais encore avant qu'ils en bénéficient, ce sont les entreprises qui les construisent, qui en bénéficient. Ce sont des millions et des millions d'euros investis année après année. Demain, ceci va se réduire à la portion congrue. Ça veut dire que les entreprises vont souffrir aussi sur ce terrain-là.